Tu Bienvenue l'es. dans l'interview des élèves à succès. Aujourd'hui, je reçois Camille, Camille qui est projecteur et qu'on accompagne maintenant depuis un peu plus d'un an. Bienvenue à toi, Camille. Merci. Donc, l'idée de ces interviews à succès, comme je te disais un petit peu en back-office, c'est de retracer ton parcours avec nous, de savoir qu'est-ce qui a changé dans ta vie, de quoi tu es plus consciente. Voilà, je vais te poser pas mal de questions, on va Mhm. interagir. Je commence par la première question qui est, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rejoint notre coaching? Waouh, c'est Ouais. la question la plus difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai rejoint l'école. Déjà confiance en moi. Je pense que ce serait la première chose que je mettrais en avant. La deuxième chose que je mettrais en avant, c'est que je suis encore entrepreneur et que Hmm. ça, même si j'ai eu des doutes, j'ai eu des questionnements et des envies d'abandonner, bah, je le suis encore. Je persévère et je progresse. Donc, du coup, ça, c'est une grande chose qui n'était pas gagnée. Et bah, je suis plus en joie. En fait, je vois les côtés joyeux de l'entreprise. Je vois enfin, ce côté soutien aussi, que ce soit de vous deux et du reste du groupe. Donc ça, sans l'école, je l'aurais pas au quotidien. Et ouais, je serais beaucoup plus triste et beaucoup plus morose d'entreprendre. Oh, wow. Tu vois, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur le point où tu disais que tu avais l'envie d'abandonner. Est-ce que tu peux nous parler? Pourquoi tu avais cette envie d'abandonner? Parce que bah, déjà, les premiers... donc ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et, et à chaque fois enfin, il y a les fameuses vagues, et à chaque fois que je suis dans le creux de la vague, je me dis, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, je suis pas faite pour ça, c'est trop de... Mon cerveau, il est tout le temps occupé à penser à l'entreprise, au business, etc. Hmm. Et je me dis à chaque fois, je vais laisser tomber, c'est pas pour moi. Donc c'est ce côté en fait trop dur pour moi et pas adapté. Donc j'ai toujours l'impression que je suis pas adaptée pour le Oh, truc. ok. Qu'est-ce qui fait que malgré... Et puis je veux rebondir sur cette vague-là parce que c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de partage qu'on peut apporter là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tu ressens que tu n'es pas adapté pour ça, tu as eu l'envie d'abandonner, que tu sois encore là et tu as encore persévéré? Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que vous êtes là. À chaque fois que je doute, je me remets dans l'école et je me dis non, en fait, il y a des choses à faire pour moi. Je revois aussi, je change en fait mon regard et j'arrive à voir les côtés agréables, les côtés où je m'amuse, les côtés enfin, la liberté aussi que j'adore dans le fait de choisir un peu mon planning, de choisir mes horaires, de pouvoir ralentir quand je le veux et accélérer quand je le veux aussi. Donc, ouais, c'est retransformer en fait ma façon de voir les choses par le soutien bah, de vous en tant que coach et des autres élèves en me Yes. disant, ben, en fait, non, c'est peut-être aussi pour moi, il faut que j'y aille, il faut que je continue, c'est chouette. Super. Donc, tu vois, même cette croyance qui est c'est trop difficile pour moi ou c'est pas adapté pour moi, voilà, juste dans Mm. les explications que tu viens de donner, finalement, tu te rends compte que c'est adapté pour toi parce que tu peux choisir ton Ouais, planning, tes horaires, à quel moment tu as envie de travailler. C'est ouais, ouais. peut-être autre chose finalement qu'il y a derrière, non? Oui, oui, c'est clair, c'est plein d'autres choses, mais il y a ce côté. Moi, c'est surtout le point qui, à chaque fois, me fait douter en premier, c'est le cerveau qui s'arrête jamais. Ok. Et ça, c'est vrai que dans le salariat, il y a un côté agréable où la plupart des boulots et la plupart des périodes, pas tout le temps, mais quand on arrête de travailler, on rentre chez soi et on n'a rien à faire. Hmm. Alors que l'entrepreneuriat, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il n'y a pas toujours quelque chose à faire, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'est ça aussi qui est parfois lourd et parfois agréable. Super. Ouais, ça demande beaucoup de... Avec l'expérience, on arrive à poser un peu plus ses limites, on met en place des Ouais, c'est ça. systèmes, ça nous dégage du temps. Mais c'est vrai que la première année, tu as toujours plus d'efforts à fournir afin de Ouais. trouver ta voie de la communication, mais ta voie avec qui tu as envie de travailler, qu'est-ce que tu as envie Mm. d'accompagner. Et donc, tu as toujours une première phase un petit peu plus challengeante au début auquel toi, tu es passé. Ouais. Et je veux juste apporter, et puis pour les personnes qui vont visionner, tu sais, cette fameuse vague. Ouais. Et en effet, c'est 5 phases de l'entrepreneuriat. Tu as la première phase qui est où tu es optimiste, mais pas bien informé.
Tu vois, c'est Mhm. cette phase où tu es excité, tu dis, waouh, je vais impacter les gens, je vais transformer la vie. Puis tu te rends compte, tu avances, là, tu arrives, tu es un peu plus pessimiste, informé. Tu te rends compte de toutes les choses que tu dois faire, la Mhm. communication, l'effet que ton cerveau tourne à 24. Et puis tu arrives dans ce fameux creux de la vague que tu appelles, on peut l'appeler le creux de la vallée. Où là, on se dit, ah, Ouais, finalement, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué, je préfère quitter. c'est Et clair. la plupart des personnes, Camille, arrêtent dans cette vallée de l'entrepreneuriat. Mais 80% des personnes. Alors que si tu Mhm. persévères, tu arrives finalement sur ce côté optimiste informé. Tu te rends compte que ah bah, finalement, c'est fait pour moi, je peux y arriver. Si d'autres ont réussi, je peux y arriver. Et puis tu arrives sur cette dernière phase qui est j'ai réussi à atteindre mon objectif, ce palier financier. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu es plutôt sur quelle phase maintenant? Je remonte vers l'optimiste informé là. Ah, fabuleux, Ouais, fabuleux. Très ouais. bien. Comment, si on pourrait mettre trois phrases ou trois mots, c'est toi qui décides, Camille, pour Mhm. résumer ton expérience avec nous au sein de notre coaching, au sein de l'école. Ça serait quoi ces trois phrases ou trois mots? La première phrase, ou le premier mot, enfin, en tout cas, c'est un mot qui me vient là en premier, c'est la confiance. Ok. Et ça va être la confiance en moi en tant que personne, parce qu'il y a beaucoup de transformations personnelles avant de parler business. Et en fait, c'est tellement mêlé, quoi. Et la confiance ensuite en le fait qu'on peut être entrepreneur, le fait qu'on peut réussir en tant qu'entrepreneur, le fait qu'on peut aussi choisir exactement la, le business qu'on veut, en fait. On peut le modeler selon nous. Hmm. Donc la confiance à faire un peu ce qu'on veut et qu'on peut le faire. Voilà, je dirais ça pour résumer en une phrase. La deuxième chose, c'est le soutien. Ok. Soutien. Euh, le soutien par vous, quasiment H24, et le soutien des autres élèves. Quand on doute, on peut aussi mettre un message et puis on reçoit tellement d'énergie, tellement d'amour, ouais, de soutien, quoi. Et ça, c'est super précieux. Enfin, il y a rarement des communautés si bienveillantes que ça. Et le troisième, confiance, soutien. Le troisième, amusement aussi, parce qu'on rigole beaucoup, parce que enfin, vous arrivez à rendre les choses joyeuses et amusantes, quoi. Donc, quand on se connecte, on se dit, on va passer un bon moment, on verra ce qu'on y fait, et on sait que ça va être cool, quoi. Donc, il y a Hmm. vraiment ce côté aussi fun et voir de la joie, en fait, ramener de la joie et de la simplicité. Super. Merci pour ces trois mots. Je pense que ça va beaucoup aider même les élèves qui sont actuellement dedans, dans l'école. Parce que il y a un moment donné, dans un coaching avec une élève, elle nous a dit, je suis pas venu dans les coachings collectifs parce que j'avais peur de ce qui allait ressortir dans les coachings. Hmm. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient, tu vois, il y a des prises de conscience, il y a des libérations. Du coup, elle se met à pleurer, mais à libérer, c'est pas forcément Ouais, confortable. Et le fait que là, aujourd'hui, tu dises, bah, il y a de l'amusement, c'est toujours des bons moments. Certes, on n'est pas là que pour rigoler, s'amuser, mais on est là ouais, aussi pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et la ouais. transition est toute faite, Camille. Toi, quelles sont tes plus grandes libérations ou les prises de conscience que tu as eues au sein des coachings? Hmm. Il y en a tellement aussi. La Putain. première qui me vient là, c'est ma peur de briller. Je me rappelle, on avait fait une longue séance de shifting tous les deux en Bulgarie, donc à l'automne. En fait, on s'était rendu compte que ce qui me limitait à m'étendre, à me développer, voilà, à me faire confiance aussi dans mon business, c'était d'avoir peur d'être trop, de réussir trop en fait et d'impacter négativement mes proches. Hmm. Et j'irai pas dans le détail là parce que c'est pas l'objet, mais cette prise de conscience, elle est restée, elle était tellement forte sur le moment et après quoi. Elle continue à chaque fois que je le doute et que j'ai cette peur qui revient, je me dis mais attends, mais re-regarde ce que tu as libéré à ce moment-là, quoi. Donc celle-là. Euh, quoi d'autre? Il y en a plein. Bah aussi le fait je pense aussi une prise de conscience et une libération, c'était de prendre conscience que j'étais profil 3 donc à expérimenter des choses
et de me lâcher aussi la grappe avec le fait de tester des choses et de pas réussir. Et de me dire, et aussi tu m'as enfin, vachement marqué avec cette phrase sur l'échec et voir l'échec comme quelque chose de très positif. Et en alliant cette phrase et mon profil 3, bah, je me dis en fait, je tente et on verra quoi. Et donc ça, cette prise de conscience-là, elle est agréable parce que les moments où j'ai peur de me lancer, ben, j'essaye de me remémorer ça et d'y aller quoi. C'est vrai que c'était fort, c'était la dernière libération qu'on avait vue ensemble. C'était Mm, un petit peu, je veux pas arrêter d'expérimenter, parce que mm, finalement, à chaque fois que j'expérimente, j'ai l'impression d'être nul, j'ai l'impression de ouais, redémarrer à zéro. Et c'est vrai qu'on a réussi à changer de perspective là-dessus. Et en vrai, on recommence jamais de zéro à chaque fois, Camille. Tu vois, tu ramènes avec ouais, toi toutes tes expériences, toutes tes leçons, toutes tes prises de conscience. Et ce qui fait que à chaque fois, en fait, tu bâtis ton escalier. C'est de plus en plus simple à chaque fois, quoi. Tu ouais, vois? c'est clair. C'est clair. Mais ça, je le voyais pas comme ça avant du tout. Du tout, Ouais. du tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup, toi? En fait, tu as une expérience très particulière avec nous parce que tu as été la première personne qu'on a accompagnée en mentorat avec Noémie, puis tu nous as Mhm. suivis après dans l'école. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux élèves actuels qui sont dans l'école? Quel est le message d'espoir ou la perspective que tu pourrais leur partager? Qui sont au bon endroit, déjà. Bravo de s'être choisi, en fait, en choisissant l'école, parce qu'il y a vraiment une décision courageuse, je trouve, d'investir sur soi-même et de se dire qu'on est légitime à mettre autant d'énergie, autant d'argent, autant de temps dans nous-mêmes, en fait. Donc déjà, ça, je pense que c'est d'être fier d'avoir fait ce geste vers eux-mêmes et de se dire que bah, ça va être que du génial, quoi. Que du génial parce qu'ils vont pouvoir déjà mieux. Ben, je trouve qu'il y a vraiment ce côté transformation personnelle qui est très fort. Et c'est pas une étape parce qu'elle est tout le temps en cours de, enfin, on est tout le temps en train de se transformer et d'évoluer. Donc, c'est pas la première étape et ensuite ils vont aller sur le business. C'est vraiment tout le temps en cours de route. Enfin, moi, j'ai lancé le business depuis déjà plus d'un an et j'ai encore plein de choses à me transformer personnellement. Donc du coup, c'est plus d'avoir, ouais, de continuer à croire en eux-mêmes. Ils ont Hmm. fait ce choix d'investir, donc ça va être forcément bénéfique et de se laisser porter, parce que je le dis à moi-même aussi, parce que des fois on a envie d'aller plus vite que la musique, on se dit non mais je vais pas au bon endroit, je vais pas au bon moment et en fait de se laisser porter par le flow de l'école, des lives, des prises de conscience aussi des autres euh, et de pas douter que nous on en a et ça va être génial quoi. Hmm. Yes, merci beaucoup pour ces pépites, ces perspectives. J'espère que ça va t'aider, toi qui es dans l'école, Mm. à surpasser tes phases de doute, parce qu'il y en a. Tu te souviens, Ouais, cette vallée, c'est... En fait, la descente dans la vallée, ça veut dire qu'il y aura des doutes et il y aura des peurs. Et c'est en effet ce moment-là où il faut faire preuve de courage. Tu vois, le courage, c'est pas l'absence de peur ou l'absence de doute. C'est justement, malgré qu'il y ait des peurs, malgré qu'il y ait des doutes, je fais preuve de courage et j'affronte ces adversités. S'il n'y avait pas de peur, s'il n'y c'est avait pas de clair. doute, de une, ça serait moins satisfaisant d'atteindre l'objectif, mais de deux, Mm. tu développerais pas ce caractère que tu as à l'intérieur. Donc, Ouais, c'est clair. merci beaucoup Camille pour ça. En effet, la notion de transformation, elle est toujours présente. Et même Ouais, quand tu lances ton business, quand tu lances tes offres, c'est encore plus là où tu dois plonger à l'intérieur. Parce que ça réveille tellement de peur, tellement c'est d'incertitude, ça. genre peur du jugement, peur d'être rejeté. Toi, ça a été quoi la peur ou la croyance qui est venue lorsque tu commençais à lancer tes offres, lorsque tu commençais à communiquer? C'était quoi pour toi tes plus grandes peurs et croyances qui sont remontées? La peur du jugement des autres, elle est hyper forte et du coup la peur du rejet de l'autre en fait. Parce qu'on se dit, mais l'offre. Alors, pour la communication sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est fort. Enfin, la peur d'être jugé négativement. Dans ma communauté, il y a aussi beaucoup de mes proches. Il y a aussi beaucoup de personnes que je connais pas du tout. Et en fait, on se dit, mais à la fois, on a envie de satisfaire des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas. À la fois, on se dit, mais nos proches, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi qui me montrent comme ça? Ça, c'est encore présent, hein. C'est moindre, mais c'est encore.
présent. Et du coup, ce côté, peur d'être rejeté, je pense, parce qu'en fait, on n'a pas peur du jugement en soi. Ça nous fait rien que quelqu'un nous juge mal. Mais si la personne nous tourne le dos et se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est nul, c'est pas bien. Et dans ce cas-là, bah, cette peur-là, elle nous bloque. Je trouve, elle est paralysante, en fait. La Mm. peur du rejet. Et bah, la peur de décevoir, je pense. De se décevoir soi-même, de décevoir les autres, de décevoir nos clients ou nos élèves qui nous font confiance, de pas arriver à leur offrir quelque chose qui soit bénéfique pour eux. Donc, ouais, de trouver en fait une offre qui marche pas parce qu'elle n'a pas des bons résultats pour les gens, en fait. Pas parce que... Mais moi, c'est une grosse peur, ça, de me dire, j'arrive pas à transformer positivement la vie de la personne, en fait, avec ce que je lui propose. Donc, Bien. Et est-ce que mm. du coup, cette peur, c'est justement cette dernière peur qui est de ne pas apporter des résultats à des personnes, est-ce qu'elle est toujours présente? Elle est moins forte, elle est encore un peu là, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est toujours titiller là où c'est enfoui. Et ça fait remonter les choses et ça fait appel à des expériences passées, ça fait appel aussi à plein de choses qu'on voit autour de soi. Et ouais, j'ai toujours, bah, en plus je suis prof de yoga, donc j'ai toujours peur de tomber dans ce côté gourou. Et le côté gourou, pour moi, c'est le côté quelqu'un qui lead, qui emmène, mais qui emmène pas de la bonne influence, avec la bonne influence et qui emmène pas vers des résultats positifs. Donc il y a un peu ce côté-là qui est encore à travailler, mais c'est en cours. Intéressant, intéressant. Donc tu penses que toi, le fait d'être un gourou, c'est ce côté leader, mais un peu côté de leader de la force du mal. Ben, c'est la frontière est fine. Ouais. Gourou en tant que tel, l'étymologie, je ne sais pas exactement, mais c'est plutôt de la lumière, c'est plutôt de la joie. C'est plutôt celui qui emmène vers la lumière. Mais le gourou, quand on le voit dans les dérives sectaires, c'est celui il soutire l'argent, il isole la personne et c'est très néfaste, quoi. Ok. Donc la frontière, elle est fine, hein. On peut emmener des gens vers le meilleur et après, le meilleur pour nous, ça veut pas dire le meilleur pour eux non plus. Donc voilà. Mais c'est là, ça dépend de l'intention du gourou, ça c'est sûr. S'il a une bonne Exactement. intention, normalement, ça arrive au bon endroit. Eh ben, c'est la question que je vais te poser. Du coup, ça serait quoi finalement ton intention à toi, au travers de ton offre? Qu'est-ce que tu as envie de pouvoir transmettre à tes clients, à tes élèves? Ce serait quoi un petit peu, toi, ce que tu as envie de transmettre? Partage-nous. Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est cette confiance-là j'ai acquise et je suis en train d'acquérir, d'avoir confiance en eux, en fait. En commençant par avoir confiance en leur corps, que leur corps, il est capable de plein de choses, il est capable de ressentir beaucoup de bien-être, donc de leur apporter ce bien-être corporel. Et ensuite, de laisser, de s'autoriser, voilà, à vivre pleinement leurs émotions parce que c'est tellement agréable de les vivre pleinement et elles ont tellement de messages à nous apporter que les rejeter, en fait, moi, ça m'a affecté énormément, ça m'affecte quand je me reviens dans ces schémas-là. Et d'arriver, voilà, à leur transmettre ce bien-être corporel, de leur transmettre cette confiance en eux et de leur transmettre cette liaison, cette connexion avec leurs émotions parce que leurs émotions, elles sont puissantes, quoi. Fabuleux. C'est fou Mm, parce que ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui, dans ce que je t'entends, dans ce que j'entends, Camille, c'est carrément ton histoire. mm, C'est carrément ton ouais. histoire. Je me souviens au moment, et c'est pour moi l'occasion là aujourd'hui de te célébrer. Mais je me souviens au moment où on a commencé à t'accompagner, tu étais dans cette phase de j'essaie de me retrouver, d'avoir pleinement confiance en moi, en mes choix, de me positionner par rapport à mes parents, par rapport à ce que les autres pensent de moi, et de réussir à te positionner ici. Et bravo parce que plus on avance, plus on te voit t'affirmer. Et comme je te disais tout à l'heure, tu fais preuve de courage aujourd'hui, Camille. C'est pas parce que tu vas avoir des difficultés que tu t'es arrêté. Tu es encore là, tu as Mm, persévéré. Malgré les peurs, malgré les doutes, malgré cette envie d'aller vers la facilité, eh ben aujourd'hui, tu es encore là. mm, Je me souviens encore dans les coachings où il y avait des émotions qui étaient lourdes, mais tu étais là en train de, au début, un peu refuser ces émotions. Et plus on ouais. avançait dans le coaching, c'était de comprendre les messages que ça t'apportait. Donc,
en effet, cette intention que tu as envie de transmettre à tes clients et tes futurs élèves, c'est réellement ce que tu as vécu. Et je peux Ouais. attester parce que je t'ai vu évoluer dans tes coachings sur ta confiance en toi, sur t'approprier ton corps à nouveau, sur les émotions. Et c'est carrément ce que tu as vécu. Donc, félicitations d'être aligné sur cette intention. Merci beaucoup. Hmm. Et pour terminer, Camille, s'il y a une personne, elle regarde cette interview, elle est sur le point de rejoindre l'école, mais elle a encore un peu des questionnements ou des doutes. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Bah, que c'est bien d'avoir des questionnements et des doutes parce que ça veut dire que, elle est intéressée par l'école. Sinon, elle n'aurait pas de questionnement, pas de doute, elle serait passée à autre chose. Donc déjà, c'est qu'il y a quelque chose pour elle et que dans l'école, ben, elle va trouver, si elle doute d'être capable d'entreprendre, par exemple, ben, elle va y trouver tout ce qu'il faut dans l'école pour retrouver confiance ou trouver confiance en elle, en ses compétences, développer ses compétences, en acquérir des nouvelles et pouvoir aussi ben, avoir le soutien des autres au moment où elle doutera encore plus. Donc là, elle doute un peu. Il y aura des moments où elle doutera un peu moins parce qu'elle aura toute l'énergie de l'école, etc. Il y a des moments où elle doutera plus parce que les choses, enfin, les événements de la vie feront que. Et ben, à ce moment-là, elle pourra remonter en fait dans la vallée dont on parlait. Donc, moi, je dirais fonce quoi, fonce. Génial. Merci Camille. Et finalement, ça m'a amené à te poser d'autres questions. J'en ai encore deux. Mhm. Ce serait quoi, toi, les compétences que tu as développées dans l'école? Parce que tu parlais de compétences. Les compétences de coaching. OK. J'étais pas du tout coach à la base. Donc, toutes ces compétences-là, à la fois ben, les outils du human design, le mind shifting, le fait aussi, bah, toutes les compétences de coaching pures. Donc, ça, c'est une première chose, de pouvoir être coach et de pouvoir bah, compléter le yoga avec avec ces outils de coaching. La deuxième chose, c'est les outils de business pur et dur, de pouvoir vendre, de pouvoir closer, de pouvoir parler de ses offres, de pouvoir design des offres sur enfin, des pages de vente, des plateformes, des choses comme ça. Donc tous les outils, on va dire, pur et dur de business, quoi. Yes, Donc OK. ouais, je verrai ces deux choses-là. OK. Mm. Il y a autre chose? Il y a autre chose que tu veux partager ou c'est bon, ce sont toutes les compétences que tu as développées? Ben, ouais, les compétences d'accompagnement et d'écoute, en fait, mais ça rentre dans le coaching aussi, quoi. OK. Mm. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu de tes succès. Qu'est-ce que tu as accompli depuis que on t'a accompagné, depuis que tu t'es lancé sur cette voie de l'entrepreneuriat? Quels sont un petit peu les succès qui te viennent en tête que tu aimerais bien nous partager? Mon premier succès, je pense, ce serait d'avoir compris qui je voulais accompagner. Parce qu'on s'était lancé au tout début sur plutôt, d'accompagner les femmes enceintes. Et, euh, et à un moment donné, on s'est rendu compte ensemble que c'était pas forcément la bonne cible parce que j'aimais ça, mais voilà, ça me parlait pas tant que ça. Et d'avoir le premier succès, je pense, c'est d'avoir compris que finalement, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, que je voulais accompagner des personnes qui vivaient un peu les choses que je vivais il y a quelques mois, quelques années. Donc d'accompagner la Camille d'il y a quelques années dans ce que les gens vivent autour de moi. Ça, c'était mon premier succès, je pense, de comprendre qui je voulais accompagner et qui j'étais légitime d'accompagner. Différent. Après, le deuxième, d'avoir organisé deux retraites qui se sont super bien passées et d'en avoir quasi rempli deux autres là pour la fin d'année. Donc, je pense que ça, c'est au-delà de mes objectifs, quoi. Yes. Merci. Ensuite, un autre succès fort, c'est d'être plus régulière sur les réseaux sociaux et d'avoir réussi à me montrer, et de plus trop avoir peur de faire des lives, des réels, des stories, etc. Donc ça, ça c'est fou parce que moi, j'utilisais pas du tout les réseaux sociaux avant. Donc ça, c'est un succès de fou. Et voilà. Et puis je finirai pas par le moins, par le plus petit, mais d'avoir créé mon offre et mon programme
Love You Back et de continuer à le créer, de continuer à l'améliorer, de continuer à le pousser, le promouvoir. Parce que c'est un concentré de tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est un peu Parlons l'aboutissement de plein de choses. Et en même temps, c'est une étape, je pense, dans le business. fabuleux, bravo pour tous ces succès. Ouais. Est-ce que tu parlais de Love Your Back qui est ta nouvelle offre? C'est c'est quoi Love Your Back en deux phrases, par exemple? Une personne, elle entend Love Your Back, ça serait quoi? Love You Back, c'est un programme d'accompagnement qui est complet, qui travaille sur le corps, sur les émotions, sur le mental et qui permet en fait aux personnes qui manquent de confiance en elles, qui sont stressées au quotidien, qui ont des douleurs dans le corps, de dépasser ces douleurs, de renouer avec leur corps, de laisser leurs émotions t'exprimer et de pouvoir retrouver la confiance en elles, la confiance, l'amour de leur corps et l'amour d'elles-mêmes parce qu'elles sont des super belles personnes et qu'elles n'ont qu'une chose à faire, c'est de le montrer et de le laisser aller. Yes, fabuleux, génial. Merci Camille pour ce moment. Merci pour ton énergie. Merci pour toutes ces pépites que tu nous as partagées. On mettra tes informations dans la description pour les personnes qui veulent retrouver Camille, retrouver son programme Love Your Back. On vous invite. Enfin, voilà, vous avez totalement raison d'aller avec Camille. On l'accompagne, on continuera à l'accompagner. Donc, on sait que vous allez être entre de bonnes mains. Si toi, tu regardes cette interview et Oui, tu as envie de rejoindre l'école, tu verras, il y a un lien également pour t'inscrire, pour l'instant, puisque on fait des cohortes maintenant, donc la prochaine cohorte, ça sera en septembre. Donc inscris-toi pour avoir l'information en avant-première. Et puis retrouve-nous sur les réseaux sociaux, juste en bas. Merci Camille pour ce moment. Est-ce que tu as un dernier merci mot que tu veux Fabien. partager pour clôturer? Merci à vous deux. Merci à vous deux parce que vous m'avez tellement fait grandir. Donc, j'ai hâte de continuer à grandir avec vous. Compte sur nous, c'est un petit peu bah, la phrase préférée de Noémie qui dit qu'on est payé pour grandir et faire grandir nos élèves, nos clients. Donc nous, on va continuer, Camille, à évoluer, à grandir. La prochaine formation, tu connais et ça va beaucoup vous aider. Alors, on en parlera sur les réseaux sociaux prochainement, mais on sait Super. que cette formation va aider beaucoup nos élèves.